avec Jennifer Knopp. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Purificateur d'air, capteur de CO2, on a l'impression que la France découvre ses armes anti-Covid. Tout à fait. En Europe, de nombreux pays les ont adoptés depuis longtemps. L'Allemagne a été la première. Ça fait 8 mois qu'elle installe des purificateurs d'air dans les classes, mais aussi dans ses restaurants, tout comme l'Espagne, la Suisse et la Finlande qui recommandent fortement leur utilisation. Alors que la France, elle, commence tout juste à s'y mettre. Pour l'instant, une seule région a misé sur ces nouveaux outils, c'est la région Rhône-Alpes qui a investi 10 millions d'euros en octobre pour installer 2400 purificateurs d'air dans les écoles et les lycées. À part ça, on recense quelques initiatives très locales. Des capteurs de CO2 ont été installés dans les cantines scolaires à Lille, mais aussi dans des écoles du Haut-Rhin ou encore des purificateurs d'air dans quelques classes à Paris. Mais c'est expérimental. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on apprend que des professeurs achètent des capteurs de CO2 tout seuls sur leur propre denier. On est donc encore au stade de la débrouille. Selon l'expression consacrée, comment ça marche, Jennifer ? Alors voilà d'abord à quoi ça ressemble. À gauche, vous avez un capteur de CO2, à droite, un purificateur d'air. Les deux ont la même mission, faire baisser la concentration de virus dans l'air. Comment ? Le capteur de CO2, lui surtout, est destiné à sonner l'alerte. Quand le taux de CO2 augmente, ça veut dire que la pièce n'est pas assez ventilée. Par exemple, quand ce taux dépasse 0,08% dans une pièce où les gens portent le masque, il faut aérer et ce taux ne doit pas dépasser 0,06% dans une pièce où on ne porte pas le masque, par exemple dans les cantines. Signalons, pour info, que ce taux est en moyenne de 0,04% à l'extérieur. Et le voilà, ce capteur, suspendu au mur d'une classe à Strasbourg. Et on voit qu'en le voyant virer au rouge, eh bien, il faut ouvrir les fenêtres, il faut aérer toutes les 15 minutes, 4 à 5 fois par heure si possible. C'est très exigeant, écoutez. Effectivement, c'est quelque chose qu'on regarde assez régulièrement et même pas forcément moi, c'est aussi souvent les élèves qui se rendent compte qu'on est dans le orange, qu'il faut qu'on aère davantage. Et si on ne peut pas ouvrir les fenêtres, eh bien là, on a besoin d'un purificateur d'air. Il débarrasse l'air des particules fines et notamment des aérosols où se trouve le virus. Ils sont très utiles, notamment quand il y a un super contaminateur dans la salle qui excrète beaucoup de virus. Alors pourquoi la France n'en a pas installé ? D'abord parce que le gouvernement a longtemps minimisé l'efficacité de ces purificateurs d'air. Écoutez ce que disait Jean-Michel Blanquer en novembre. On a fait une étude scientifique sur ces purificateurs et ça n'est absolument pas probant d'après tout ce que nous avons vu. Au contraire, il semble même que parfois ça renvoie le virus. Moi, je veux bien qu'on me démontre le contraire, mais les études que j'ai à ma disposition disent cela. Alors bien sûr, ces purificateurs d'air ne sont pas miraculeux, ne remplacent pas les gestes barrières et n'évitent pas toute contamination. Mais une étude réalisée en laboratoire par Bruno Lina à Lyon montre que les filtres des purificateurs d'air capturent plus de 99% des particules infectieuses et qu'elles deviennent inertes au bout de 48 heures. En Allemagne, l'université de Francfort a aussi mené son enquête en situation réelle dans une classe de 27 élèves pendant une semaine. Après 30 minutes, 90% des aérosols étaient absorbés. La charge virale divisée par 6, ça marche donc. D'ailleurs, dès le 26 octobre, une note du Conseil scientifique préconisait d'y avoir recours en entamant une réflexion sur des mesures alternatives type purificateur d'air. Mais il a fallu du temps pour convaincre le gouvernement. Il a fallu attendre le 22 avril pour qu'il change d'avis. Nous encourageons les collectivités pour les capteurs de CO2 et les purificateurs d'air. Cela fait d'ailleurs des mois que cela s'est amorcé, selon des modalités qui varient d'un endroit à l'autre. Nous sommes en partenariat avec les collectivités chaque fois que cela est pertinent. Désormais, une mission d'information du Sénat recommande leur utilisation dans les salles de cinéma et de spectacle pour aider à la réouverture des lieux culturels. Mais encore faut-il savoir qui va les payer. On sait qu'un capteur de CO2 coûte entre 50 et 300 euros. Les purificateurs d'air, eux, sont nettement plus chers, entre 1 500 et 4 000 euros. Merci beaucoup Jennifer pour les explications.